Comment choisir l'école de son enfant et comment sont-ils notés en Allemagne? C'est le sujet d'aujourd'hui. La danse des aigles ce soir pour les parents responsables. Je vous salue. Il a fait monter tous les rochers du pays. Isaïe a mangé les foules des champs. Il a se levé du rocher. Lui qui sort du pied du rocher. Ma vie est barrée avec le... D'accord, je vous souhaite comme ça un bon dimanche avec ce chant que j'interprète, la danse des aigles. Est-ce qu'il y a les aigles avec moi ce soir? Les aigles pour leurs enfants ce soir. Bon. Je me lève un peu. Alors, il y aura une séance que je vais danser. C'est pas grave. D'accord, il faut qu'on arrête la musique. Il faut que j'arrête la musique. D'accord. Donc, je dis encore bonjour. Ici, c'est Laura. Ici, nous sommes là pour parler des faits sociaux, culturels de l'Allemagne. Et je vous souhaite une bonne soirée encore pour ceux qui m'écoutent et qui vont m'écouter encore dans le futur. Partagez, s'il vous plaît, surtout à ceux qui viennent d'arriver en Allemagne. Partagez. Quand il s'agit des enfants comme ça, il faut partager, il faut aimer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me l'envoyer et je verrai comment vous répondre. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de comment choisir son école en Allemagne, comment tu peux, étant parent, choisir l'école primaire pour ton enfant ou bien l'école en général en fait. Donc, je parle beaucoup sur la base d'abord d'enfants, après je vais parler aussi dans le cas des étudiants. Je viendrai avec ces sujets, la différence entre l'université et la Fachhochschule, ce qu'on appelle la Fachhochschule, on appelle ça en français comment? Bon, je viendrai avec ce sujet en tout cas. Bref. Aujourd'hui, c'est comment choisir son école en Allemagne et comment sont notés nos enfants en Allemagne. Donc, c'est très important de savoir, d'avoir ces bases dans la tête pour pouvoir aider l'enfant à améliorer ses notes, à améliorer son intégration. Et je suis là pour vous aider. Donc, écoutez jusqu'à la fin, ça c'est intéressant pour des parents, bien sûr. Des parents conscients, comme moi, bien sûr. Ok, donc je disais, quand votre enfant atteint l'âge de 6 ans, avant l'âge de 6 ans, puisque je vous ai dit dans le passé que l'école primaire commence à 6 ans, avant l'âge de 6 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Désolé pour le bruit. Il faudrait aller demander au moins dans plusieurs écoles. Ne partez pas dans une école, l'école qui est proche de la maison. Est-ce qu'il y a encore la place pour mes enfants, s'il vous plaît? On vous dit oui. Oh, j'ai fini avec ce stress. Vous notez l'enfant. Oh, maman, tu es inconscient. Papa, tu es inconscient. Tu es très inconscient. Ce qu'il faut faire, demandez, enregistrez-vous, partez, vous regardez au moins sur 3 ou 4 écoles. Vous faites la comparaison. Sur quelle base je peux inscrire mon enfant? Vous regardez de 1 d'abord. Les enseignements de qualité. Comment savoir qu'on a cette école à l'enseignement de qualité? Par des statistiques scolaires. Oui, les statistiques scolaires nous aident à savoir si les écoles sont bien pour nos enfants. De 2, est-ce que l'école propose des loisirs? Comme on peut dire, les représentations théâtrales, le sport, les groupes de travail et la langue. La langue est très importante pour nous, les étrangers. Est-ce que l'école intègre aussi les parents aux activités scolaires? C'est très important. Parce que je vous ai dit, souvenez-vous,
que le lycée, ce n'est pas pour n'importe qui. Nous, les étudiants, les parents étrangers, nous devons nous battre afin que ce n'est pas comme le système français où on sait que tout le monde va aller au lycée, tout le monde, c'est pas tout le monde. Donc, on peut induire ton enfant en erreur comme ça si tu es passif. Pour les enfants les parents qui ne sont pas derrière leurs enfants, qui ne suivent pas les enfants, vous verrez, vos enfants vont aller faire les écoles professionnelles. Si c'est la vie que vous souhaitez pour vos enfants, tant mieux. Moi, je veux des grands. Je veux que ma fille soit, je ne sais même pas, son père dit médecin. Je ne sais pas. Moi, en fait, qu'elle fasse les meilleures études. Que Dieu nous donne longue vie. Et aussi la capacité de pouvoir financer, même s'il faut faire des écoles privées. Parce que nous savons ce que le savoir amène. Donc vous devez être derrière vos enfants. Regardez si, je vais aussi faire en anglais, je pense que c'est important que je fasse en anglais pour beaucoup de mes connaissances aussi. Donc je pense que demain je le ferai en anglais. Donc regardez si vous avez droit à certaines activités, parce que dans des écoles, il y a souvent on appelle ça quoi, il y a les chefs de parents. Souvent, les parents se rencontrent. Souvent, les parents parlent des problèmes de leurs enfants pour voir si l'autre a fait face. Il y a souvent des réunions comme ça que les écoles organisent avec les parents pour pouvoir comme ça, ensemble avec l'école, aider l'enfant à aller de l'avant. Donc, troisièmement, j'ai parlé, ça c'était le troisième point. Le dernier point que j'ai marqué, c'est pour les enfants étrangers, il faut toujours regarder si l'école propose des cours d'allemand. Ils appellent ça souvent les Fremdsprache. Oui, il y a les écoles bilingues. Regardez cela, c'est très important parce que l'enfant, les enfants qui sont ici, ils sont habitués au français, ils sont habitués en anglais, ils sont habitués. Donc, ils ne sont pas totalement comme les Allemands. Donc, vous avez déjà un niveau inférieur de compréhension des cours. Vos enfants, c'est comme ça qu'ils se battent pour s'intégrer. Donc, regardez si ils ont leur... Parce que pendant qu'ils vont aller au cours d'allemand, les Allemands iront peut-être au cours d'anglais ou au cours de français. Donc, regardez, ça c'est très important, mes chers parents. Avec les expériences que nous, on a eues, donc, je vous propose cela. Maintenant, comment se font comment ont nos parents, nos enfants à l'école? Donc, en Allemagne, partout, que ce soit dans les primaires, le secondaire, au lycée ou bien à l'université, les notes vont de 1 à 6. Donc, 1 qui veut dire très bien, 2 qui veut dire bien, 3 qui veut dire assez bien, 4, 0. 4, on dit souvent 4 0, 3 0, 2 0, 5 0. 5 0, c'est que l'enfant a échoué en fait. Donc, c'est insuffisant. Et il y a 6 qui veut dire très insuffisant. Donc, vous devez savoir cette notation. Et cette notation s'obtiennent comment? Cette notation s'obtiennent par des évaluations. Donc, l'enfant, durant, comme nous on connaît, comme nous on est aussi passé, pour ses parents qui ont fréquenté, on passait à des examens, après on avait des résultats, les 14 suivants, les 10 suivants. Donc, chez les Allemands, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 4, c'est la plus... C'est 10 suivants, en fait. C'est, on dit, moyen. Ils appellent ça moyen. Donc, vous avez déjà le savoir. Et aussi, chez les Allemands, il y a une différence que quand on dit 1, l'enfant peut avoir 1 moins, donc ils appellent ça 1 minus. Ça veut dire que il n'a pas eu 1, il a eu 1 moins, donc c'est aussi très bien, mais ça tend vers bien en fait. Donc il n'a pas l'excellence, mais il va vers 2 0. Donc 2 0 est 1 minus, donc on veut dire 1 moins, est bon que
2-0. Donc 2-0. Donc 2. C'est comme ça quand ils ne veulent pas donner l'enfant. Et quand on appelle souvent ça les 14 et demi, les 16 et demi. Donc ils ont un barème pour tout cela. Et l'enfant n'est pas seulement noté. L'enfant n'est pas seulement noté par des examens, les résultats d'examen. L'enfant est aussi noté par la participation. La participation orale à l'école. Donc, l'enfant doit participer à l'école. L'enfant doit être éveillé. L'enfant ne doit pas être timide à l'école, puisqu'il va échouer. Oui, c'est ça. L'enfant peut échouer, peut avoir une mauvaise note sur la participation orale. Donc, votre enfant, vous devez amener votre enfant, même s'il ne connaît pas l'enfant, vous devez l'amener à... Vous lui dites que si la maîtresse pose la question, il lève son doigt. Tout est noté. L'enfant est aussi noté, le dernier point, donc l'enfant est noté par le comportement. C'est-à-dire quoi, le comportement? Est-ce que l'enfant est assidu? Est-ce que l'enfant vient à l'heure à l'école? Est-ce que l'enfant, durant tout le semestre, combien de fois a-t-il manqué à l'école? Tout ça est noté. Les Allemands notent. Et c'est tout ça qui donne la moyenne à l'enfant. Ce n'est pas seulement des notes obtenues au contrôle, non. Et vous savez, nous, les enfants ont 2 bulletins. Les bulletins qui se font après janvier, pour ceux qui sont à Berlin. Et les bulletins qui se font avant le départ des grandes vacances. Donc d'ici le milieu de juillet, tous nos enfants seront en vacances. Pour certains, vous savez, ça dépend des États. Il y a les États du Bayern qui prennent peut-être 2 semaines avant le Nord-Rhine-Westphalie en fait. Donc vous devez savoir cela. Donc, et quand l'enfant est en période d'examen, donc aider l'enfant, contrôler ses devoirs, contrôler ses cahiers, contrôler leur homework, comme on dit, leur devoir à faire à la maison. Donc, c'est ce que je voulais dire pour aider les parents conscients qui ont encore les difficultés. J'espère aussi, Lucie, que je t'ai répondu. Et si tu as d'autres questions, tu peux commenter, tu peux m'écrire. Il n'y aura pas de souci, je vais répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.